Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Cette rencontre a été indiquée, souhaitée, voulue par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si donc vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire qui se trouve au bas de cette vidéo. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui, au soir de l'enseignement dernier, nous ont fait parvenir leur paiement dans sa totalité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Cependant, je voudrais apporter une précision ou un éclaircissement. Le montant que nous vous avons communiqué via l'email que vous avez reçu après avoir rempli le formulaire est en euros. Si donc vous voulez nous faire parvenir votre paiement au travers des maisons de transfert, merci de convertir le montant en dollars américains avant de nous le faire parvenir. Surtout, n'emmenez pas ou ne nous faites pas parvenir le même montant en dollars. Je vous en supplie. L'euro est plus lourd que le dollar. Ça va créer un déficit dans nos finances. Déjà, nous partons avec un risque en utilisant le dollar, car au Portugal, c'est l'euro. Mais nous n'avons pas le choix. Nous vivons ici, le ministère ici aux États-Unis. Si donc nous partons déjà avec un risque et qu'en plus du risque de variation de la monnaie qu'est le dollar, nous avons un déficit, cela va poser problème pour nous dans nos finances. C'est pourquoi je vous invite à faire attention. Merci de votre bonne compréhension et merci si vous voulez utiliser le lien PayPal du ministère de payer en dehors de la conversion en dollars les frais. Sinon, le montant que nous allons recevoir sera inférieur au montant indiqué si vous ne payez pas les frais, à part, en dehors du montant. Merci de votre bonne compréhension. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué, chapitre 2, du verset 12 au verset 13 qui dit, et je cite, « Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Donnez-moi un signe certain, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. » Mon frère, ma sœur, nous allons observer dans une autre direction la parole de Dieu, ce paragraphe que j'ai déjà lu. Je viens de piocher 2 versets dedans encore. Nous allons essayer de creuser ces 2 versets pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y cache, qu'est-ce que le Seigneur désire nous révéler encore en ce jour par la puissance de son Esprit Saint. Nous savons que Rahab est une pécheresse. Et aujourd'hui, au travers de la vie, du comportement, de l'attitude de cette pécheresse, essayez de puiser un message du surnaturel pour nous aider à connaître l'élévation spirituelle, surtout à entrer dans notre bénédiction, à voir nos intentions de prière être exaucées. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui dans quelles conditions nous pouvons demander un signe à Dieu et voir le signe se concrétiser. Rahab est une prostituée, une pécheresse, une femme dont la vie n'était pas jusqu'à ce jour où elle s'adresse aux explorateurs compatibles à la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai précisé jusqu'à ce jour, parce que la parole est toujours vivante. Mon frère, ma sœur, assieds-toi bien.
et tu vas comprendre beaucoup de choses qui vont t'aider à voir tes intentions être exaucées. Rahab demande aux explorateurs, aux envoyés de Josué, aux envoyés de Dieu, donc indirectement à Dieu, de lui donner un signe certain. Rahab, la pécheresse, ne demande pas à Dieu, au travers des espions, de lui montrer un signe, de lui donner un certain signe. Elle dit, donnez-moi un signe certain. Je suis intrigué par la parole de la pécheresse. Pourquoi? Rahab sait que le Dieu des Israélites, mon Dieu à moi, l'éternel Dieu, l'être suprême, mon Père à moi, est un Dieu de la précision, est un Dieu de la certitude. Elle n'a pas peur. Elle n'hésite pas. Elle a confiance en elle. Elle a confiance en sa demande. Elle a confiance aux explorateurs envoyés par Josué. Elle n'a aucun doute. Mon frère, ma sœur, nous devons revisiter notre carnet de baptême. Revisiter notre vie spirituelle. Nous devons faire l'état des lieux de nos différents parcours spirituels. Oui, c'est plus que jamais impératif pour comprendre quelles sont les failles dans notre vie spirituelle, dans notre comportement spirituel de tous les jours. Rahab ne peut pas, en aucun cas, dire « donne-moi un signe certain » si elle n'est pas utilisée, guidée, éclairée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que le comportement spirituel de Rahab est conforme à la parole de Dieu et pourtant c'est une pécheresse. Mes frères, je marie, c'est une pécheresse, c'est une prostituée, c'est Rahab. Oui. Mais Dieu est souverain. Par la puissance de son Esprit Saint, il peut utiliser qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut pour réaliser son projet, pour ces enfants que nous sommes. C'est pourquoi, si vous parcourez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, lorsque Pierre rend visite à Corneille, vous allez vous apercevoir que les païens ont reçu le Saint-Esprit et ont demandé à se faire baptiser. Dieu est souverain. C'est pourquoi il n'est pas bon de mal se comporter à l'égard de ceux qui nous entourent. Car si Dieu, dans son plan, dans son projet pour toi, a décidé d'utiliser une personne que tu as méprisée, vilipendée, rejetée, insultée, calomniée, etc., comme acteur ou actrice pour te bénir, tu es mal barré si tu ne lui parles plus. Et je sais de quoi je parle. Comment ou dans quelles conditions pouvons-nous demander un signe certain à Dieu? Commençons par le verset 12. Rahab dit, j'ai agi loyalement. Marquons une pause sur j'ai agi. Comment a-t-elle agi?
Qu'est-ce qui se cache au travers de son agissement? Rahab a reçu chez elle les espions envoyés par Josué. Elle les a protégés. Elle a refusé d'écouter le roi au travers des personnes qu'il a envoyées vers elle. Rahab a égaré les envoyés du roi. Elle les a distraits. Pourquoi? Parce que Rahab a préféré obéir à Dieu que d'obéir à un roi, à un homme. Rahab a préféré ne pas écouter les instructions du roi, qui pourtant a droit de vie et de mort sur elle, au profit de sa crainte à l'égard de Dieu. Conclusion, il n'y a donc pas de signe sans obéissance. Premièrement, on va aller lentement mais sûrement pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi Rahab, la pécheresse, a obéi à Dieu? Parce qu'elle a la crainte de Dieu. D'où lui vient cette crainte à l'égard de Dieu? Du témoignage qui est parvenu jusqu'à elle. Quel est ce témoignage? Ils ont entendu que Dieu, l'être suprême au monde, a asséché la terre en séparant la mer en deux pour que le peuple d'Israël puisse traverser la mer à pied sec. Ce témoignage a bouleversé la vie de la pécheresse Rahab lorsqu'il est parvenu jusqu'à elle. Vous voyez l'importance de témoigner. Mais le diable réussit à distraire beaucoup de chrétiens en leur disant « Oh, c'est un témoignage insignifiant. Oh, ça ne sert à rien, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est un petit témoignage. » Il n'y a pas de grand, de petit témoignage. Tout témoignage est témoignage à la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous constaterez que moi, je rends tout le temps grâce à Dieu au travers de mes témoignages. Un témoignage peut être une source de conversion d'un païen, de ton prochain ou de ton semblable. Le témoignage ne sert pas simplement ou seulement à glorifier Dieu, à le célébrer. L'amour n'est pas égoïste. Écoutez-moi bien. Hein. Le témoignage n'est pas seulement pour la gloire de Dieu. Le témoignage, lorsque Dieu est glorifié, devient une source de bénédiction pour la personne qui témoigne elle-même. Le témoignage est donc une source absolue de bénédiction pour la personne qui témoigne. Rahab est pécheresse. Comment elle le sait? Puisque sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est donc l'Esprit Saint qui agit au travers de Rahab. C'est donc l'Esprit Saint qui a été envoyé par Dieu pour utiliser Rahab comme actrice pour faire concourir son projet à son accomplissement. Il est souverain. Il est libre de prendre qui il veut. Donc ton mari que tu n'écoutes pas, que d'après toi il n'est pas chrétien, Dieu peut lui parler, peut lui révéler des choses, peut lui donner des messages pour toi. La femme que tu méprises parce qu'elle n'a pas de niveau spirituel ou elle n'a pas de niveau intellectuel par exemple, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Cette femme-là, Dieu peut l'utiliser puissamment pour que toi tes activités marchent.
La personne que le monde considère comme une folle, peut-être celle-là même que Dieu va utiliser pour donner des messages qui vont sauver l'humanité. Il est souverain. Rahab faisait partie du projet de Dieu. Elle ne le savait pas, mais Dieu le savait. Pourquoi le Saint-Esprit s'est saisi de Rahab? Vous vous souvenez de l'eunuque éthiopien? Sa soif de comprendre la parole de Dieu, son amour pour la parole de Dieu a déclenché dans le monde spirituel un mécanisme pour que lui se fasse baptiser. L'eunuque éthiopien. C'est la même chose. La crainte certaine de Rahab a déclenché dans le monde surnaturel un processus de bénédiction sur sa propre vie. Comme elle est pécheresse, qui vole à notre secours par des gémissements ineffables, c'est le Saint-Esprit. Si donc le Saint-Esprit n'avait pas trouvé un cœur qui a la crainte absolue de Dieu, Rahab n'allait pas voir ses intentions être exaucées. Notamment, elle n'allait pas recevoir un signe. Mon frère, ma sœur, Rahab a obéi à Dieu parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Cette crainte-là émane du témoignage qui est parvenu jusqu'à elle. Ce témoignage-là, elle a accueilli le témoignage. Mais qui a opéré le miracle? C'est Dieu. Qui est Dieu? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. C'est donc la parole qui a opéré le miracle. Le Verbe. Le Verbe est venu jusqu'à Rahab au travers d'un témoignage. Et Rahab a accueilli le Verbe à ceux qui l'ont reçu. Jean 1,12. À ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par la manifestation mystique de l'Esprit de Dieu qui nous recouvre. Lorsque Rahab accueille la parole au travers du témoignage, elle accueille l'Esprit. Si elle accueille l'Esprit, l'Esprit ne peut qu'obéir à Dieu et non aux humains. Elle est pécheresse. Une fois que j'ai parlé de son obéissance, elle s'est mise en mouvement, j'ai agi. J'ai parlé de sa crainte, qui émane du témoignage. Le témoignage qui est parvenu jusqu'à elle va devenir pour elle maintenant une source de bénédiction. Mais ayant entendu le témoignage, elle n'est pas restée passive, c'est-à-dire restée sans rien faire. Elle s'est mise en mouvement, donc active. Elle a reçu les espions, elle les a cachés, elle a distrait les envoyés du roi. Elle a fait descendre par la fenêtre. Puis elle dit, j'ai agi loyalement. Alléluia. La loyauté est un fruit de l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, le verset 22. Les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la paix, la maîtrise de soi, la loyauté. Aujourd'hui, c'est la loyauté qui nous intéresse. Comment une pécheresse peut parler de la loyauté? Comment Rahab, la pécheresse, peut manifester un fruit de l'Esprit Saint qu'on appelle la loyauté? Parce qu'elle dit, j'ai agi loyalement. Donc, elle a manifesté concrètement sa loyauté. Donc, le fruit de l'Esprit Saint. Si elle n'est pas habitée
ou si elle n'est pas guidée par le Saint-Esprit, elle ne peut pas agir comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, marquons une deuxième pause sur la loyauté. C'est un point très essentiel. C'est un point très important, capital. Car ce point-là, qu'est la loyauté, a détruit beaucoup de ministères, beaucoup de familles chrétiennes, ce que le monde appelle groupe de prière, beaucoup de groupes de prière, beaucoup d'églises, mélanger les gens sur des paroisses, dans des lieux de culte, des serviteurs entre eux, des pasteurs, des prêtres entre eux et j'en passe. La loyauté. Pourquoi il est très impératif que nous puissions observer la loyauté? Parce que c'est un point par lequel ou au travers duquel le diable sévit dans la vie de beaucoup de chrétiens. Exemple concret. La loyauté, c'est la fidélité. La fidélité repose sur la confiance. Qui parle de confiance parle d'amour, parle de relation. La relation, c'est au minimum un couple, c'est-à-dire 2 personnes. Donc une famille. Le frère Ange-Marie est dans une relation familiale, spirituelle avec la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ. La sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ est loyale à l'égard du frère Ange-Marie, qui réciproquement est loyale à la sœur Marie-Madeleine, parce que nous appartenons à la même famille. Par exemple, notre famille Cœur Sacré de Jésus. Sa loyauté à mon égard lui donne de tout me dire concernant sa vie spirituelle. Ma loyauté me donne de tout partager avec elle de ma vie spirituelle. Puis, à un certain niveau de loyauté, notre vie physique accompagne notre loyauté spirituelle. De ce fait, la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ m'ouvre son cœur, m'ouvre sa vie spirituelle et physique et ne me cache rien. De manière générale, il en est de même pour moi. La loyauté, c'est la fidélité. Elle m'est fidèle dans cette relation familiale dont Dieu est notre Père. Dans cette famille dans laquelle nous nous épanouissons spirituellement, elle m'est loyale, fidèle, sincère. Elle a confiance en moi, réciproquement parlant, moi aussi. À quel moment peut survenir, advenir, apparaître des bisbilles biscornus, de petites disputes ou petites querelles bizarres? À quel moment? La sœur Marie-Madeleine et moi, on ne se connaissait pas avant. On ne s'était jamais vus. Donc, on n'avait jamais parlé. C'est la parole de Dieu qui, au travers de cette chaîne, nous a rapprochés, nous a unis dans une même famille, qu'est la famille Cœur Sacré de Jésus, par exemple. Donc, la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ et moi, notre relation familiale n'a pour fondement que par la parole de Dieu. Notre relation familiale se nourrit que de la parole de Dieu. Notre regard, notre vision
est la même, va dans la même direction parce que ce n'est ni sa vision, ce n'est ni ma vision, c'est la vision de Dieu. C'est la vision du Verbe qui s'est fait chair, Jésus-Christ. C'est donc la vision de la parole de Dieu. Donc, elle et moi, au cœur d'une famille spirituelle, nous avons la même vision qu'est la parole de Dieu. Nous avons le même Père qu'est Dieu. Donc, nous avons la même éducation. J'espère que vous me suivez. Si l'un d'entre nous deux décide de se séparer, de s'éloigner de la parole de Dieu pour laisser son caractère coordonner notre relation, la relation ne va plus subsister. Elle va commencer à se fissurer. La famille chrétienne qu'on constituait va commencer à se disloquer. Pourquoi? Parce que ce qui nous rassemblait est mis à mal, est mis en danger. On veut mettre la parole de côté. Nous savons très bien que nous sommes de nature hétérogène. Ça veut dire de caractère différent. Son caractère est différent de mon caractère. Nous n'avons pas le même parcours spirituel. Mais cela ne doit pas et ne peut pas nous empêcher d'être frères et sœurs appartenant à la seule, unique et même famille chrétienne dont Dieu est le Père. Pour cela, il faudrait que ce ne soit pas mon caractère, encore moins son caractère, son attitude, encore moins mon attitude, mais que ce soit uniquement la parole de Dieu qui nous rassemble, qui nous guide, qui nous oriente. Aussi longtemps que la parole subsistera entre nous, au cœur de notre relation familiale, il n'y aura jamais de rupture, de séparation. Jamais. C'est ça la loyauté. C'est la fidélité. C'est la sincérité. C'est la confiance. La confiance n'existe pas sans relation. Or, dans une relation, qu'est-ce qui est primordial? L'amour. Voici ce qui doit subsister dans une famille que le monde appelle groupe de prière Saint-Michel-Archange, telle paroisse, tel culte, tel ministère, etc. Si le frange Marie, au cœur de la famille, cœur sacré de Jésus par exemple, qui y était attaché à Marie-Madeleine de Jésus-Christ, aujourd'hui, s'attache avec Y dans la famille cœur sacré de Jésus, et que la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, énervée de ne plus être dans une intimité amicale, spirituelle, avec le frange Marie, commence à vilipender le frange Marie, dénigrer, mépriser, auprès de d'autres membres de la famille. Elle met en mal la famille. Moi aussi, je mets en mal la famille. Si donc je laisse Y, je vais maintenant me lier d'amitié avec Z, parce que Z vient d'intégrer la famille cœur sacré de Jésus. Et Z a des dons spirituels extraordinaires. Je vais en profiter, je vais être proche de Z. Et dans cette amitié intime avec Z, je commence à dire, tu vois, Marie-Madeleine Jésus qui c'est comme ça, tu vois, Y est comme ça, tu vois, telle personne dans la famille est comme ça, comme ça. Non seulement je fais de la prostitution, ça dit, je saute de personne en personne et je critique, je murmure, je jase, je jalouse, je jette le discrédit. Je contribue à détruire la famille. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de loyauté en mon cœur. Il n'y a pas de loyauté dans le cœur de la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ. Le manque de loyauté empêche la relation familiale d'exister, donc empêche l'amour de vivre. Conclusion,
le manque de loyauté au cœur d'une famille, comme la famille Cœur Sacré, par exemple, c'est un exemple, comme dans un groupe de prière, comme le mot dit, Saint-Michel-Archange, ou comme sur une paroisse, ou dans un lieu de culte, empêche Dieu de manifester sa gloire sur cette paroisse, dans ce groupe de chorale, dans la famille Cœur Sacré, etc., etc. Pourquoi? Quand vous parcourez le livre des rois, vous allez vous apercevoir qu'un individu avait volé l'or, avait volé ce qui appartenait à Dieu, une partie. Il allait enfouir ça sous la terre. Dieu a commencé à faire perdre le peuple d'Israël lors des batailles. Le peuple ne comprenait plus. Dieu connaissait la personne qui avait volé, ce qui lui appartenait. Il est souverain. Tout est subjugué par son regard. Mais Dieu, là, est l'essence de l'amour. Or, l'amour n'est pas égoïste. L'amour ne privilégie personne. En matière d'amour, il n'y a pas, entre guillemets, de préférence. Si un membre de la famille de Dieu se comporte mal, les autres membres vont en pâtir, vont payer et subir le prix. Et pourtant, c'est un seul qui a commis l'acte. Dieu a dit quoi? Il a dit à leur chef, rassemble les tribus, questionne les tribus, que les responsables des tribus questionnent les tribus. Et petit à petit, pendant qu'ils perdaient les batailles, ils ont fini par trouver la personne qui avait volé ce qui appartenait à Dieu. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont extirpé, il est mort, lui et sa descendance. Dieu a recommencé à bénir son peuple. Si au cœur d'une famille chrétienne, c'est-à-dire si entre nous chrétiens, il n'y a pas de loyauté, Dieu ne peut plus nous bénir. Si nous ne sommes pas unis, Dieu ne peut plus bénir la famille. Parce que l'amour ne trahit pas. Donc, je ne peux pas trahir ma sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ. Elle ne peut pas ou ne doit pas me trahir. C'est un exemple. Si nous sommes membres de la même famille. Donc, notre comportement, notre loyauté, notre attitude, toutes ces choses déterminent l'action de Dieu au cœur d'une famille spirituelle chrétienne. Que ce soit la famille de la chorale, la famille de la liturgie, etc., etc. Mon frère, ma sœur, mon amitié, même si nous sommes au cœur d'une même famille chrétienne, je peux avoir une accointance, c'est-à-dire une affinité amicale avec Marie-Madeleine de Jésus-Christ, par exemple. Mais cette relation amicale ne doit pas impacter la famille négativement. Si donc je laisse mon amitié impacter la famille, ça veut dire que j'ai fait de la préférence. Je préfère Marie-Madeleine de Jésus-Christ aux autres membres de la famille. Or, si je préfère la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, je commence à agir contrairement à la parole de Dieu. Parce que la préférence n'est pas dans la parole de Dieu. Vous voyez, je me dois, quelle que soit mon acquaintance, mon amitié intime avec la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, d'aimer les autres membres de la famille de la même manière, d'être loyal
à l'égard des autres membres de la famille de la même manière. De la même manière. Je me dois d'être sincère avec les autres membres de la famille de la même manière. Mais ce n'est pas à moi qu'incombe la responsabilité de divulguer, de partager aux autres membres de la famille à laquelle j'appartiens les confidences de ma sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ. Parce que c'est sur la base de la confiance qu'elle s'est confiée à moi. Elle m'a ouvert son cœur pour me partager sa vie spirituelle et sa vie physique. Je n'ai pas divulgué cela. Libre à elle, si elle le souhaite, de partager avec les autres membres de la famille. Si elle ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas loyale. Ça n'a rien à voir avec la loyauté. La loyauté, la fidélité, c'est d'abord sur la parole de Dieu. Or, la parole là est lumière. Les fruits de la lumière, c'est la vérité, la bonté, la justice. C'est pourquoi beaucoup de ministères, de paroisses, de groupes de prière volent en éclats. Des bisbilles biscornus, des disputes. Moi, dis que toi, dis que des critiques. Aujourd'hui, tu t'es collé avec lui là hier. Parce que tu n'es plus collé à cette personne, tu commences à la dénigrer. L'autre aussi prend le téléphone pour appeler le prêtre pour dire que tu as vu ceci. L'autre dit, prends le téléphone, tu as vu ça, on a pris ça sur tout le membre de la famille. Oh, tu as vu ça. L'autre aussi prend, et tu as vu ça, l'autre aussi. Tout ça dans la même famille, avec les mêmes membres de la famille. Où est la loyauté? 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit qu'il m'aime moins Dieu qu'il ne voit pas, et qu'il hait son prochain, c'est qu'il ne m'aime pas. Donc, si quelqu'un dit qu'il est loyal à l'égard de Dieu, il se doit d'être loyal à l'égard de son semblable, de son frère, de sa sœur, chrétienne ou chrétien, parce que vous êtes dans la même famille. Le diable sait que la loyauté est un point qui fragilise beaucoup de chrétiens. C'est sur ça il surfe pour détruire la vie de beaucoup de chrétiens. Car c'est le même principe spirituel pour un couple uni au Christ, marié à l'Église. Pour un couple. C'est le même principe. De caractère hétérogène. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils deviennent un. De par leur union au Christ. Donc, de par leur union à la parole de Dieu. Si ce couple fonctionne en dehors de la parole de Dieu, c'est fini. Ils sont à la merci du diable. Donc, la loyauté est très importante. Dieu, au travers de la pécheresse, attire notre attention. En nous disant, attention, lorsque vous appartenez à une même famille, lorsque 2, 3 chrétiens sont ensemble, ce lit d'affinité spirituelle constitue ma famille. Vous devez être loyal. Vous devez être sincère. Vous ne devez pas laisser votre caractère, votre comportement conduire, guider votre vie, votre relation. Non. Sinon, vous allez aller droit dans le mur. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans des relations. Puis au bout d'un certain moment, ça vole en éclats. On ne sait plus qui va ou qui fait quoi. Une relation doit avoir une direction. Cette direction, c'est la parole de Dieu si on est chrétien. Pourquoi? Ma loyauté me donne de secourir ma sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ si elle est en difficulté. Quitte à vider mon compte bancaire pour qu'elle puisse survivre. Pourquoi? Parce qu'au cœur d'une même famille, nous sommes un. En Jésus. Quand nous nous rendons à la messe, le prêtre prend le pain, il fractionne. Chacun prend une partie pour mendiquer, pour consommer, pour manger. Mais comment ce corps-là peut se reconstituer? C'est lorsqu'on se met ensemble. Quand on devient un, le Christ naît à nouveau. Enfin, il est présent, c'est une manière de parler lorsque je dis naît à nouveau. Il est de nouveau présent dans notre vie. Si donc il est de nouveau présent dans notre vie, dans notre famille, que la famille de la chorale, du service d'ordre, ainsi de suite, qu'est-ce qui peut manquer à la famille? Quoi? Rien. Puisque l'amour est partage. Ce que j'ai,
que tu n'en as pas, je te donne. Ce que tu as, que je n'en ai pas, tu me donnes. Comme ça, j'ai tout, tu as tout. Et rien ne te manque, rien ne me manque. Quand c'est comme ça, Dieu est comblé dans les cieux. Et tout ce que la famille là veut, Dieu le donne. Mais qu'est-ce que le diable va essayer de faire? Il va essayer d'introduire son venin pour opposer l'un à l'autre par les critiques, par les médisances, par la nervosité, par l'impulsivité, par tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qui semble fait banal peut devenir un problème d'histoire-géographie mondiale. Le diable va pousser certaines personnes à prendre les téléphones pour aller insulter un autre membre de la famille. Alors que le bon sens de la parole de Dieu, si elle habite en notre cœur, c'est de faire asseoir quelqu'un. Dieu lui dit, voici comment tu t'es comporté, je n'ai pas aimé. Si la personne est membre de la même famille, la chorale, la liturgie, que cette personne-là s'attache à la parole, laisse la parole habiter son cœur, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'excuse pas si elle a tort. Il n'y a pas de raison qu'elle ne dise pas que l'autre a tort en lui donnant des arguments. Et humblement, parce que si on a la crainte de Dieu, on est humble. Humblement, chacun reconnaît son tort, on s'excuse et la relation progresse. Mais si une personne commence à garder rancune, en disant, oh, tu m'as humilié en disant la fête devant tout le monde, c'est cette personne qui a gardé la rancune, qui est Judas. Parce qu'elle n'a pas accepté la parole de Dieu. Elle n'accepte pas la lumière. Elle n'accepte pas la vérité. Elle veut rester dans l'obscurité. Je sais de quoi je parle. Mon frère, ma soeur, j'insiste beaucoup sur la loyauté. Parce que c'est très important. La loyauté, c'est la sincérité. C'est la vérité. Nous devons nous dire la vérité lorsque nous appartenons. Puis la vérité, là, quand on la partage dans la loyauté, ce n'est pas pour que quelqu'un prenne ça pour aller raconter. C'est une pécheresse. Elle insiste en disant, j'ai agi loyalement. Donc elle dit clairement, j'ai agi avec fidélité à l'égard de Dieu parce que j'ai sa crainte. J'ai obéi à Dieu avec loyauté, avec confiance, avec foi. Parce que moi aussi, je désire être dans une relation avec votre Dieu. Je lui fais entièrement confiance. Tout ça vient d'où? D'un témoignage. Dans ces conditions de confiance, de fidélité, elle peut donc se permettre de dire à Dieu, au travers des espions, de lui donner un signe. Pourquoi? Regardez la vidéo précédente. J'ai déjà parlé de la succession des versets bibliques qui sont son intention de prière. Parce que la totalité de ces intentions de prière que j'ai décortiquées dans l'enseignement précédent ne sont qu'une succession de versets bibliques qu'elle a adressés à Dieu au travers des explorateurs. Pourquoi elle est sûre d'obtenir un signe certain? Parce qu'elle a utilisé que des versets bibliques. Aussi longtemps que ta prière émanera de la parole de Dieu, tes intentions de prière auront pour fondement la parole de Dieu, auront pour support la parole de Dieu, émaneront de la parole de Dieu. Tu peux, si tu le désires, dire à Dieu de te donner un signe. Et non dire à Dieu de te montrer un signe. Elle n'a pas dit Dieu montre-moi un signe. Elle dit donne-moi un signe. Ça veut dire quoi? Elle veut un signe visible, palpable, concret. Mais montre-moi là. Dieu peut te montrer ça en songe. Ou en vision. Elle dit donne-moi
un signe certain. Je veux voir le signe, concrètement. Rahab la pécheresse a saisi une opportunité, une aubaine, parce qu'elle n'est pas chrétienne. Donc je parle d'aubaine, je parle d'opportunité. Vous comprenez? Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas une aubaine, ce n'est pas une opportunité, parce que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de hasard. Donc, chrétien, si je le désire, je peux dire à Dieu, donne-moi un signe. Comme je peux ne pas le dire, j'aurai quand même un signe. Pourquoi? Prenons le livre de Marc chapitre 16, le dernier verset, c'est-à-dire le verset 20, qui dit, et je cite, « Quant à eux, ils partirent, prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Alléluia. Le verset 20 fait partie de mes versets préférés de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des versets qui vous parlent pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Ce sont des versets qui vous révèlent les secrets du surnaturel. C'est-à-dire que vous écoutez le verset seulement. Vous regardez le verset, mais ce n'est pas le verset que vous voyez. Vous voyez, au-delà du verset, une mine d'or. Vous creusez et puis l'or apparaît. Une pioche c'est l'or, une autre pioche c'est l'or. L'or se dévoile à vous seul. La pécheresse dit, donnez-moi un signe certain. Donc, avant de dire, donnez-moi un signe certain, elle a d'abord obéi à Dieu. En agissant, en se mettant en mouvement. En ayant eu au préalable la crainte à l'égard de Dieu. Cette crainte-là est parvenue jusqu'à elle au travers du témoignage. Et le témoignage a transformé son être intérieur comme extérieur. A consolidé sa foi. Mais elle n'est pas enfant de Dieu. Mais l'Esprit Saint s'est saisi d'elle. En adressant à Dieu, au travers des explorateurs, son intention ou ses intentions de prière, au travers de la parole de Dieu, Rahab vient de nous montrer le chemin de l'exaucement. Dieu dit, le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. La parole de Dieu a donc vocation à être confirmée en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi souvent je répète, mon frère, ma soeur, Dieu a déjà tout disposé pour nous. Tout. Nous devons juste activer le surnaturel pour recevoir ce dont nous avons besoin. L'agent activateur, l'élément activateur, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là a vocation à se confirmer tout le temps par Jésus. Et lorsque cette parole est confirmée, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les signes deviennent visibles. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, les signes accompagnent toujours, je dis bien toujours, la parole de Dieu. Comment Rahab a su ça? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, donne-moi un signe certain. Parce que la parole a vocation à être toujours confirmée par Jésus. Donc, quand j'adresse mon intention de prière à Dieu, au travers de la parole de Dieu, que je fais monter vers Dieu, Dieu ne peut pas se dédire, se contredire. Dieu est obligé de confirmer sa parole et de faire suivre les signes qui confirment la parole. Car si Dieu confirme quelque chose spirituellement,
et que sa confirmation n'est pas rendue visible, il n'y a donc pas de témoignage. Rahab n'aurait donc pas pu avoir sa crainte. Donc la confirmation et les signes vont de pair. Je demande à Dieu un véhicule, une voiture, au travers d'un verset biblique. C'est une bibliothèque, la parole de Dieu. Je tire les éléments dont j'ai besoin dans le compartiment de la bibliothèque. J'adresse ma requête, ma demande à Dieu de ma voiture au travers du verset biblique. Sans nommer la voiture, la marque. Dieu est obligé de confirmer mon intention, puis de faire accompagner sa confirmation de signe. Mais comment moi je saurais que mon intention a été confirmée, a été agréée aux yeux de Dieu, si je n'ai pas de signe? Si donc j'ai un signe, ce signe-là sera visible, parce qu'il est certain. La seule condition pour que ce signe soit visible, c'est que j'ai les clés de ma voiture, que la voiture soit là. Elle soit visible. Que les clés soient visibles. C'est tout. Quand vous comprenez ça, vous pouvez aller en arrière. Josué chapitre 1. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit à Josué, médite ma parole, nuit et jour, jour et nuit. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite. Murmure-la. Tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Partout où tu iras, tu réussiras et je serai avec toi. Parce que le Seigneur agissait avec eux. Il n'était plus là. Mais partout, les disciples devenus apôtres passaient, il était là. Pourquoi il était là? Parce que la parole était proclamée. Partout, la parole est proclamée, le Christ est là. Où le Christ est, c'est pour confirmer la parole qui est proclamée. Quand il la confirme, il la rend visible au travers des signes. Les signes sont donc le témoignage et la source de conversion d'une multitude d'âmes. Parce que le Christ est venu pour nous sauver. Il est absent charnellement, mais il est là spirituellement parce qu'il continue de sauver des âmes. Or, là où le Christ est, la gloire de Dieu y est. Là où la gloire de Dieu y est, mais tout devient possible. Rien n'est impossible à Dieu. Expliquez-moi, comment Rahab pouvait savoir tout cela? Si ce n'était pas l'Esprit Saint qui l'avait saisi. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, attache-toi à la parole. Tu vois, je souffre du mal de gorge depuis peut-être bien quelques jours maintenant, voire une semaine. Mais je m'arrange à proclamer la parole de Dieu. Sans la proclamant, que je serai guéri. Pardonnez. Attachez-vous à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Réalisez la parole de Dieu. Conformez votre vie à la parole de Dieu. Laissez la parole prendre votre être en otage. Laissez la parole effacer votre présence, effacer votre nom, écraser votre présence. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce qu'aussi longtemps que la parole sera avec vous, Jésus sera toujours là. Et Jésus va toujours confirmer la parole. Donc Jésus était présent. Lorsque Rahab, la prostituée, parlait aux envoyés de Josué. C'est pourquoi lui, Jésus, il confirmait ses intentions de prière. Parce que ce n'était qu'une succession de versets bibliques. Mais regarde ta vie. Ne laisse pas le diable te distraire.
Ne laisse pas le monde te blaguer. Beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils s'en sortent. Ce n'est pas vrai. Tu travailles. Ça fait 5 ans, 10 ans. Quand tu regardes ta vie bilan, tu n'as rien sur ton compte d'épargne. Tu n'as que des crédits. Pourtant, tu te lèves à 4 heures du matin pour aller au travail. Peut-être tu fais la nuit au travail. Peut-être tu vas au travail à minuit, 1 heure du matin. Peut-être tu vas à 19 heures pour revenir à 7 heures. J'ai fait tout ça aussi. Mais malgré ça, tu ne t'en sors pas. Malgré ça, ta joie n'est pas complète. C'est-à-dire, tu es joyeux à 50%. Au moment où une fenêtre s'ouvre, tu as une bouffée d'oxygène, tu dis, ah, Dieu m'a béni, tout va bien. Comme par un miracle obscur, désenchantant, une porte de difficulté s'ouvre. Et cette porte de difficulté te présente des difficultés dont le montant pour les régler correspond à la bouffée d'oxygène qui t'est parvenue par la fenêtre. Tu as l'impression que c'est une autre force qui est venue annuler la bénédiction. Tu ne comprends pas. Et tu commences à dire à Dieu, mais il y a quand? Il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Tu commences à murmurer négativement, tu es énervé contre Dieu. Pourtant, il ne t'a rien fait. La solution est simple. C'est la parole de Dieu. Cette parole va te donner ce que tu n'as jamais eu. Que personne ne peut t'arracher. Qu'aucune force extérieure obscure ne peut venir équilibrer ça. Tu touches 2000 euros. Quand on te paye ton salaire de 2000 euros, c'est comme par magie. Tu dis, ce mois, enfin, je vais économiser. Une semaine après ton salaire, on t'annonce un décès, on t'annonce quelque chose, ou ton fils tombe malade, tu ne comprends pas. Quand tu reviens de l'hôpital, il te reste que peut-être 800 euros sur ton compte, alors que 800 euros, c'est le montant du loyer. Et le cycle recommence. Et toi, tu passes ton temps à accuser les sorciers. C'est peut-être vrai. Mais en les accusant, tu n'as pas la solution. Tu n'empruntes pas le chemin de la solution. Tourne-toi vers la parole de Dieu. Accroche-toi à the Word of God. Accroche-toi à Holy Bible. Et mets en application ce que la parole te dit. Murmure là, ne t'en écarte pas. Et tu vas voir que tous les compartiments de ta vie vont se libérer seuls. Les verrous de la sorcellerie vont voler en éclats. Les sorciers même vont te regarder dans le miroir et ne te voient plus. Avant qu'ils tournent dans le miroir, on voyait ta figure. Maintenant, ils tournent, ils ne voient rien, ils voient la lumière. Ils disent, c'est qui ça? Ils n'arrivent même plus à t'identifier. Pourquoi? Parce que la parole a pris chair en toi. Ephésiens 3, 17. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Rahab, au travers de sa crainte, a fait habiter Dieu en son cœur. Si c'est Dieu, je comprends maintenant. Pourquoi ses intentions de prière sont que des versets bibliques? Donc Dieu, dans son projet, avait choisi Rahab. Elle ne le savait pas. Donc pour elle, elle a saisi l'opportunité. Mon frère, ma soeur, nous sommes des chrétiens. S'il n'y a pas de loyauté entre nous, rien ne va s'opérer. Car le chemin de la loyauté que réclame Rahab est le chemin qui va lui permettre d'entrer dans sa bénédiction. Pourquoi nous souffrons? Ça fait des années. Elle, c'est juste pour elle une opportunité qui s'est présentée. Elle habite sur la clôture. Elle est dans la ville, mais on ne la voit même pas. Va au bord. Mais elle a su saisir pour elle l'opportunité. Mais pour Dieu, c'était sa crainte. Sa peur de Dieu, de l'être suprême. Elle était sûre, elle avait une confiance. Elle était sûre que Dieu pouvait la sauver. Mais j'extrapole. Quand ils vont venir prendre la ville, elle sera sauve. Si elle est sauve, ça veut dire qu'elle va vivre avec eux. Donc Dieu deviendra son Dieu. C'est pourquoi je parle de la foi. Elle est sur le chemin de sa conversion à partir d'un témoignage. Et toi, tu es chrétien, tu pleures seulement. Tu es chrétien, tu murmures seulement. Regarde ta vie un peu, marque une pause. Quand je suis directeur, quand je suis comptable, je suis juge, quoi? Tu es juge. Mais un juge peut construire avec son salaire autant d'immeubles. Non. Donc tu es dans la corruption. Tu voles. Ayons le courage de nous regarder et de regarder la parole de Dieu. Et puis de dire, ce travail-là ne me rapporte rien. Si c'est là où Dieu m'attend, ça veut dire que je dois changer de compagnie. Ou ce n'est pas le métier où Dieu m'attend.
Mais ne continuez pas à rester dans des situations mystiquement obscures. Tous les jours, les gens, des chrétiens, plus de 50% des chrétiens ont des difficultés financières en point fini. C'est comme si notre Dieu est tellement le Dieu de la pauvreté. Pourtant, tout est à notre disposition. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis, viens à la rencontre à Fatima. C'est une rencontre où on va décortiquer par la puissance de l'Esprit Saint les techniques pour comprendre la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 versets seulement. Plus d'1 heure d'enseignement. Et il y a d'autres choses encore à dire. Mais je dois arrêter pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Donnez-moi un signe certain. Elle n'a pas dit montre-moi. Moi, je ne dis pas à Dieu montre-moi. Soit je lui dis donne-moi ou je me tais parce que je sais que la parole se confirme toujours en étant accompagnée des signes. Voilà. Donc, que le Seigneur nous donne rempli de son Esprit Saint, de prendre conscience aujourd'hui de la puissance de la parole de Dieu, de l'importance de Jésus-Christ dans notre vie, pour que nous puissions, au travers de notre attachement à la parole de Dieu, laisser le Christ confirmer cette parole dans notre vie et faire accompagner sa confirmation par des signes qui sont et seront le résultat concret de l'exaucement de nos intentions de prière à la gloire de Dieu le Père. In the name of Jesus Christ. Amen.